Nous commémorons aujourd'hui l'armistice du 11 novembre 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. Cette guerre a causé la mort de 11 millions de personnes. L'objectif principal pour les nations et les empires impliqués était la quête de puissance dans le cadre d'une compétition économique et géopolitique généralisée. Jaurès, avant d'être assassiné, quelques jours avant le début de cette guerre, l'avait dit lui-même, cette compétition, lui il l'appelait le capitalisme, porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Oui, la compétition pour l'exploitation des ressources, la mise en concurrence des peuples, des travailleurs et les manipulations identitaires qui en découlent peuvent mener à des guerres. C'est pourquoi en 1919, juste après la fin de la guerre, fut créée l'Organisation internationale des travailleurs pour défendre, je cite, le principe qu'il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. On le sait, ça n'a pas suffi à éviter la Deuxième Guerre mondiale, et c'est après ce second massacre de masse que seront fondées les organisations internationales comme les Nations Unies, souvent décriées, parfois moquées, et dont les résolutions sont rarement respectées. Mais n'oublions jamais que les Nations Unies sont le temple d'un idéal, celui d'un monde ordonné, régi par le droit et non par la compétition crue de tous contre tous. Un monde où toutes les nations et les peuples parlent d'égal à égal, où toutes les vies ont la même valeur. Un monde où les tensions et les désaccords se règlent par la diplomatie et le droit, non par la spirale infernale des massacres qui ne fait que graver les haines dans la mémoire des peuples. Gardons en tête cet idéal et battons-nous pour qu'il vive. La France, longtemps considérée comme le membre le plus indépendant du Conseil de sécurité de l'ONU, donc apte à agir partout au service de la paix, a, selon la famille politique à laquelle j'appartiens, un rôle fondamental à jouer pour cela. La situation actuelle nous y oblige. Je ne vais pas ici faire le Cassandre. Je rêve comme tout le monde d'un avenir radieux, fait de paix, de prospérité, et je me battrai toujours pour cela. Mais il ne faut pas non plus ne pas voir le fait que la compétition généralisée de tous contre tous, économique, géopolitique, s'est réintroduite. Et certains en tirent profit. Et ils n'ont donc aucun intérêt à ce que ça s'arrête. Les retombées engendrées par la guerre en Ukraine nous le rappellent. Crise énergétique, hausse des superprofits et à la fin inégalité dans le partage des ressources et des richesses. Que dire par exemple par ailleurs d'une guerre comme celle qui se déroule depuis 30 ans en République démocratique du Congo, dont personne ne parle jamais, qui est entourée d'un silence absolu, alors que dans ce premier pays francophone du monde, après 30 ans de guerre et de conflits, sur fond de prédation des ressources, les gens pleurent des millions de morts et ce pays cumule près de 7 millions de déplacés internes. La plus grande crise humanitaire au monde dans le silence général. Là-bas aussi, je l'ai vu de mes yeux lors de mon récent déplacement, les agents de l'ONU sont les derniers remparts de l'humanité. Tout comme ils le sont à Gaza, où des milliers de civils innocents, dans un massacre injustifiable opéré et censé répondre à un autre massacre tout aussi injustifiable. Dans la bande de Gaza, des dizaines d'agents de l'ONU sont morts aux côtés des civils bombardés. Face à cela, la France doit être intégralement au service de la paix en toute indépendance. Une paix qui ne peut résulter que de l'amitié entre les peuples, de la diplomatie, du respect du droit international, de ses procédures, de ces mots auxquels nous sommes viscéralement attachés. Une paix qui ne peut être que le fruit d'une discussion politique, diplomatique, d'un travail de justice pour punir les coupables d'actes de terreur, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, quels qu'en soient les auteurs et quelles qu'en soient les victimes. Une paix dont la construction débute toujours par l'application de ce mot, cessez-le-feu, prononcé hier par le président de la République. Une paix qui, enfin, pour être durable, implique un bouleversement profond de modèles économiques, des modes de production, d'échange et de consommation. Car comment croire que l'on peut éternellement épuiser les ressources de la Terre sans aller à la catastrophe? Alors oui, comme le disait encore Jaurès, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Nous ne lâcherons jamais sur ces terrains. C'est tout aussi vrai en 2023 qu'en 2014, qu'en 1914. Je vous remercie.